Salut, bienvenue à ce nouveau rendez-vous plus 2. M6 relance ce concept du télécrochet en cet été avec audition secrète, partant du principe que certains talents ne vont pas d'eux-mêmes passer des castings. Et oui, donc de ce fait, ils vont par surprise passer un casting malgré tout, devant Pascal Nègre et Julien Crozard. Le premier est le créateur, le second est un membre de ce nouveau label de production et d'édition musicale baptisé 6 et 7. Ils sont cachés dans une boîte, pouvant s'ouvrir s'ils sont convaincus, sinon ils restent cachés. Attention, la boîte ne s'ouvre qu'à la fin de la prestation du candidat. Alors nous on pense que c'est un peu... C'est à l'envers. Le jury est caché derrière une vitre, sans teint. Les candidats ne savent pas et ne voient pas la présence des deux compères à la maison de disques, qui viennent eux-mêmes chercher des talents à la différence de télécrochets concurrents. Alors maintenant on va revenir plus en détail sur le concept. Commençons par cette première étape. Elle repose sur une caméra cachée, en complicité avec les proches du candidat, pour le mener sur le plateau sans qu'il puisse s'en rendre compte. Une boîte est alors sur le plateau. Différents décors varient en fonction du piège. Une salle de yoga, une salle de pâtisserie ou autre encore. Surprise, la boîte s'ouvre. Le candidat se retrouve sur un plateau de télévision accueilli par Éric Antoine. C'est là que vient le stade de la décision. Le candidat est libre ou non de faire une prestation sur le plateau. Il est important de préciser que le candidat dispose d'une semaine pour se préparer. C'est une chose que M6 n'a pas suffisamment mis en avant lors de la première du programme et qui a déstabilisé de nombreux téléspectateurs, puisque les téléspectateurs se demandaient comment un candidat pouvait être prêt à prendre autant comme ça en un instant. Prestation. Le candidat se lance dans sa prestation, observée et jugée par Pascal Nègre et Julien Crozard cachés. Il s'efface au profit du candidat. Le téléspectateur est le seul dans la confidence. Et le public également. Convaincu ou non, le jury se dévoile ou non pour proposer ou non une deuxième audition au candidat qu'il tente de persuader de continuer l'aventure avec eux. Alors ça fait un peu comme dans The Voice aussi. Ce dernier va le rejoindre pour s'asseoir avec eux en tête-à-tête, s'ils ont décidé d'ouvrir la boîte. Dans le cas contraire, le candidat quitte le plateau. Une voix off nous explique qu'Éric Antoine lui a donné les raisons de ce départ. Alors qu'est-ce qu'on peut dire vraiment sur ce concept? Quel est notre avis? Avec le principe de la caméra cachée, se pose la question de la pérennité du concept, puisque s'il y a une deuxième saison, les futurs candidats connaîtront déjà le subterfuge. Cependant, nous pensons qu'M6 tient enfin sa revanche sur The Voice, après avoir tenté de relancer Nouvelle Star en vain. Éric Antoine, lui, accueille le candidat piégé. Puis il accompagne la famille de ce dernier lors de sa prestation. Ça nous rappelle un peu le rôle de Nico Saliagas dans The Voice, là aussi. Néanmoins, Éric Antoine est très aimé par le public. C'est qu'un atout important pour le programme. Et il apporte aussi un capital sympathie. Il se relaye avec David Ginola dans l'accueil des candidats. Ce dernier est présent pour leur expliquer qu'il s'agit d'une audition secrète. Malgré tout, il nous apparaît assez effacé dans le programme. Alors se pose ainsi la question de l'utilité de sa présence, et notamment pourquoi avoir choisi de mettre 2 présentateurs pour ce programme. Le passage des candidats recalés est vite expédié. On aurait apprécié de voir l'intégralité du passage ainsi que les raisons données par le jury suite à l'élimination. De même, on aurait aimé voir leur réaction quand ils apprennent les raisons réelles de leur présence. Du fait de la préparation accordée et du relooking, les candidats manquent de spontanéité lorsqu'ils interprètent leurs chansons. Passer à la deuxième étape de l'audition, les candidats retenus sur le plateau bénéficient d'une semaine avec un coach vocal pour préparer un titre imposé par la maison de disques. Ils rejoignent ensuite individuellement Pascal Nègre et Julien Crozard dans une maison pour être auditionnés de nouveau. S'ils sont convaincus, une fois de plus, ils donnent de nouveau la possibilité aux candidats de continuer avec eux vers la troisième et dernière étape de sélection. Alors, on peut dire là aussi, de notre point de vue, qu'il est dommage que Pascal Nègre fasse la voix off de cette étape. Lui et son compère, en plus, imposent un titre à interpréter au candidat. Alors bon, même s'ils veulent tester le candidat, son potentiel, il aurait été préférable que le candidat, comme dans la première étape, puisse choisir lui-même son titre. Ou alors, vraiment qu'on lui donne 2 ou 3 chansons
et qu'ils prennent celle qu'ils préfèrent. Puisque on a une petite controverse avec une candidate. Par exemple, le jury a imposé le titre rap Réseau de Nishka à une jeune femme qui n'était pas du tout le registre. Par audace, elle n'a pas été déstabilisée et a relevé ainsi le défi, puis continue l'aventure. C'est vraiment une chance. L'émission qui relate la deuxième étape de cette phase de sélection est diffusée en deuxième partie de soirée. Alors là, c'est un bon choix, puisque le cadre de cette émission est beaucoup plus intimiste. Ça, en émission de première partie de soirée, ça aurait plombé l'audience, j'en suis sûr. Alors en fait, c'est un peu la suite. C'est une suite dans laquelle est résumé le prime. Alors on revoit les prestations des candidats, encore une fois, qu'on vient de voir juste avant, et on diffuse les nouvelles prestations de cette deuxième phase de sélection. En bref, le programme a le mérite d'être une création française impulsée par Pascal Nègre, Julien Crezard et M6, suite à la création du nouveau label 6 et 7 pour signer des nouveaux artistes. Alors les candidats ont un bon niveau. Sans doute, puisque la plupart d'entre eux ont déjà un parcours personnel et professionnel dans l'univers de la chanson. Les scénarios et les surprises sont multiples et variés pour piéger les candidats et le mener sur le plateau. Ceci permet de garantir le rythme de l'émission et de ne pas lasser les téléspectateurs. On reparlera de ce secret plus tard quand on aura pu voir à la télévision la troisième partie. Qui se révélera être la finale. En attendant, vous pouvez retrouver le programme. C'est pas tout ce qu'on sait, c'est que ce sera dans une... à l'Élysée-Montmartre. À l'Élysée-Montmartre. Combien il y aura d'émissions dans cette salle, on ne sait pas encore. Il n'y aura peut-être pas beaucoup. En tout cas, aussi, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas un gagnant, mais 4 gagnants, contrairement aux télécrochets. Alors, je vous invite à suivre le programme, qui est vraiment un bon concept, qu'on peut retrouver tous les mardis soirs à 20h50, 21h, sur M6. Et nous, en attendant, on se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous. Plus de...